Vous écoutez Éphémère, un livre écrit par Boris Parmeland et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Éphémère. Boris Parmeland. Boris Parmeland, être humain banal, vit parmi plus de 8 milliards de ses congénères sur une petite planète orbitant autour d'une naine jaune quelconque, près d'Avignon. Auteur à ses heures gagnées, il se dit troublé par les notions de temps, de chance et de destin, autant de thèmes infusant immuablement ses propositions littéraires. Du côté publication, il est l'auteur d'une nouvelle fantastique intitulée Fortune, parue dans le recueil Solstice d'été aux éditions Inusitées, d'un récit de science-fiction nommé Rédemption, publié dans Géante Rouge HS 2022, ainsi que d'un texte d'anticipation La Toile, anthologie réseaux sociaux et numériques dans le futur aux éditions Arcuiris. 19h32. Première étape de l'opération, et déjà 2 minutes de retard sur le plan. Bravo, les gars! Ah, je crois que ça y est. L'image du capteur holo est en train de vaciller dans un crépitement plutôt inhabituel. Allez, allez, ma belle. Oui, ça y est. Le show abrutissant dédié aux ordres de profiteurs, dont je fais partie, s'est effacé au profit d'une formule laconique « Va voir dehors si on y est ». Celle-ci flotte tranquillement au milieu de la chambre salon-cuisine. OK, il est temps de zapper. Oui, là aussi, ici aussi. Ouf! La phrase est bien présente sur tous les canaux. Je m'autorise à pousser un premier soupir de soulagement. Ça démarre bien. Avec un peu de retard, certes, mais c'est bel et bien parti. Jab se lève brusquement et retire son masque immersif. Putain, j'ai été coupée en plein meeting. T'as touché un truc, Jeanne? Faisant mine d'être autant à côté de mes pompes que lui, je me contente de pointer du doigt la phrase projetée par le holo. Il pousse son tabouret, roule tant bien que mal sur notre lit, en dépit du bazar ambiant, et se pose à mes côtés pour récupérer son contrôleur universel. Il change de chaîne, frénétiquement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jab contrôle la montée du volet, se lève d'un bond et après quelques secondes, me demande d'approcher d'un bref moulinet de la main. Regarde-moi ce monde aux fenêtres. Il y a même des gens sur le trottoir. C'est dingue. Je boue d'excitation. Le pari a l'air de fonctionner. Les gens sortent de chez eux. On y va? Il me regarde un peu hébété, libère ses cheveux jusqu'alors coincés dans un court catogan et saisit ses lunettes rondes. Curieux comme il est, je sais très bien que je n'ai pas besoin d'insister. OK, allons voir ça. Alors que nous quittons l'appartement, les lumières des couloirs s'éteignent brièvement. L'obscurité ne dure pas. Presque aussitôt, le système de sécurité se met en route et une clarté blafarde s'installe péniblement dans les espaces communs. A priori, les logements doivent être plongés dans le noir. Quelques mètres plus loin, une porte s'ouvre. Bingo! Un homme en sort à tâtons. Allez, tu vas nous accompagner à l'extérieur, mon gars. Les ascenseurs sont pris d'assaut, c'est incroyable. Jab m'indique les escaliers. 13 étages plus tard, nous débouchons dans le hall d'entrée. Quel choc! Un brouhaha de tous les diables résonne, tandis qu'un flot ininterrompu d'individus se dirige vers la sortie. Certains font la grimace face à une telle promiscuité et n'hésitent pas à manifester bruyamment leur irritation, mais la foule gagne la sortie sans heurts. Jab me prend par la main et nous tentons de nous frayer un passage vers l'air libre, ou plutôt l'air conditionné de la ville. Une fois dehors, je m'aperçois que nous sommes finalement parmi les premiers arrivés. Il faut dire que la plupart de ces gros tas ne sont pas capables de descendre les étages à pied. Voilà ce qui arrive quand on reste scotché à son masque immersif 20 heures par jour, 365 jours par an. 19h48. Le show en lui-même doit démarrer à 20h. J'espère qu'on a prévu suffisamment large niveau timing. J'entraîne Jab le long du trottoir pour avoir une vue dégagée. D'un rapide coup d'œil,
Je vérifie que Geoff est bien en position au 8e étage de l'immeuble en face. Ouf, oui, je distingue sa silhouette accroupie si caractéristique. Juché sur une corniche, il joue à l'équilibriste entre les antennes relais et les bases d'atterrissage de drones. Vive la connectivité absolue et la livraison H24. 19h55. La plupart des habitants des 22 étages de notre immeuble se sont déversés et mélangés bon gré, mal gré avec ceux d'en face. La rue est noire de monde. Je ne peux m'empêcher de scruter les visages déconcertés de cette masse multicolore et protéiforme. Des adultes de tous âges, des familles avec des enfants, des actifs, des profiteurs, dont certains ne sont peut-être pas sortis depuis des années. Je sens une énergie dingue parcourir cette foule. Quelque chose d'extraordinaire se passe déjà sans qu'ils s'en rendent compte. Je me tourne vers Jab, qui joue avec sa bague. C'est son truc lorsqu'il réfléchit. Il retire la bague en bois noir de son index gauche et la glisse alternativement à chaque doigt. Lui non plus ne sait pas ce qui arrive, mais il étudie la situation, réfléchit au pourquoi. Il est très différent de la majorité de ces gus dehors. C'est pour ça que je l'aime. Pour eux, on a juste misé sur le fait qu'il serait capable de suivre une instruction, pour peu qu'il n'ait pas trop la possibilité d'avoir la flemme. En coupant l'électricité, ce dernier point fut vite réglé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.